Dans votre 20h, dans un reportage signé Ditungui et Gérard Magnagna, vous aurez les principales résolutions issues des travaux de restitution du Code du travail. Le document élaboré au bout d'une semaine a été remis au ministre du Travail récemment par les partenaires sociaux. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2019-2020 ont débuté à Libreville. Pour être fin prêt dès la rentrée des classes, les parents sillonnent déjà les magasins pour être fixés sur les coûts des fournitures. On parlera également de l'occupation anarchique des trottoirs au marché de Montbouet, une situation préoccupante pour les usagers qui éprouvent des difficultés à se mouvoir dans ce marché. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Dans quelques jours, le ministère de la fonction publique devrait lancer une opération visant le recensement biométrique des fonctionnaires. L'information demeure cependant confuse dans l'opinion. Les concernés sont en quête de précision pour les modalités et les dates retenues par les organisateurs, comme en témoigne cet élément de Bélin Bekita sur les images de Michel John Boudigan. Nettoyer et actualiser le fichier des agents publics de l'État, c'est certainement la motivation principale du prochain recensement des agents de l'État qui pointe à l'horizon. Il y a un recensement en vue, mais on ne nous a toujours pas indiqué les dates. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas une note officielle qui nous dit que voilà les pièces à fournir pour le recensement. Et là, nous sommes en période des vacances. Il y a plein de fonctionnaires qui ne sont pas à leur poste. Il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui sont très loin. Donc moi je me dis que s'il y a un recensement, ça peut pas être maintenant. S'il y a un recensement, ça ne peut être que peut-être au mois de novembre ou décembre, lorsque tout le monde est à son poste. Là, on fait un recensement. Le comité de pilotage est à pied d'œuvre et devra communiquer dans les tout prochains jours afin d'édifier le public. Si, il y a une base de données. Mais on dit base de données, à chaque fois il faut renouveler la base de données. Il faut renouveler pour que la base de données soit à jour, il faut la renouveler. Parce que d'aucuns disent que c'est un recensement de trop. Bon, ça c'est la spéculation de trop. Mais nous sommes dans un système administratif, donc il faut passer par de, comment on appelle ça, par de contrôle. Après un certain temps, on doit passer par le contrôle. Et c'est nécessaire pour l'administration. À travers cette opération, le gouvernement Julien Kogebe-Kalé ambitionne moderniser la fonction publique gabonaise en vue d'un rendement plus optimal. Il faut dire que le gouvernement ne s'est pas encore officiellement prononcé sur l'opération relative au recensement des agents publics, mais en cas d'information avérée, la question de l'importance d'une nouvelle opération de recensement se pose avec acuité. Cabrel Guilain-Lemami, Michel John Boudigan. Le recensement biométrique des agents de la fonction publique qui pointe à l'horizon fait déjà couler beaucoup d'encre et de sang. En effet, cette opération qui concernera l'ensemble de toutes les composantes de l'administration publique, tous secteurs confondus, suscite de nombreuses réactions chez certains fonctionnaires qui se posent des questions quant à la réalisation de ce recensement et les conclusions qui en découleront. Il va falloir un peu essayer de mettre un peu certaines assises. Ça fait 3 fois qu'on parle des recensements des fonctionnaires, qu'il y a toujours, chaque année qui suit, après 2, 3, 4 ans, on va dire recensement des fonctionnaires. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On rappelle, cette opération fait suite à une décision prise lors du Conseil des ministres de mars 2019. Le but recherché serait la maîtrise de la masse salariale et la performance de l'administration publique. Notre souhait, c'est que ça se fait dans les normes. Moi, je suis fonctionnaire. J'ai été recensé à plusieurs fois. Mais lui qui n'est pas fonctionnaire, pourquoi il est assis à sa maison à prendre l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre qui a peut-être ses diplômes? Le dernier recensement des agents de la fonction publique avait eu lieu du 17 au 25 juillet 2018. 42 120 fonctionnaires avaient été recensés, 35 503 bons de caisse distribués, soit un taux de 84,29%. Pendant ce temps, se tenait également à Libreville la clôture du séminaire de restitution du Code du travail. Le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle en charge du dialogue social a reçu le rapport des mains et des partenaires sociaux. C'est ce que nous font dire Ditungui et Gérard Magnagna. Le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, Madeleine Baird, reçoit ici des mains des partenaires sociaux les travaux relatifs à la révision du Code du travail en République gabonaise. Désormais, l'offre de formation doit être adaptée aux besoins du marché. Du moment nous incite à faire tout ce qu'on peut pour favoriser la création des emplois, favoriser la création de la richesse, et cela ne peut se faire qu'avec l'amélioration du climat des affaires et un code du travail mieux adapté aux réalités du moment et
un des moyens d'amélioration de ce climat des affaires. Rendre l'emploi plus flexible est le souhait des partenaires présents à ces assises. Nous avons dorénavant l'assurance que le gouvernement a à sa disposition l'ensemble des attentes, des remarques, des contributions des travailleurs sur les dispositions du code actuel qui méritent d'être revisitées et sur les premières modifications qui méritaient d'être améliorées. Nous avons estimé cette démarche utile dans la mesure où il était nécessaire pour nous de corréler l'offre de formation avec les besoins du marché. Et c'était important pour nous de dire, nous l'État, nous ne pouvons pas définir ces curricula de manière unilatérale et autoritaire. Nous pensons que cette redéfinition doit partir d'un dialogue public-privé avec les partenaires pour que nous puissions effectivement garantir qu'au terme de ces sessions de formation, nos entreprises les absorberont dans le marché de l'emploi. À travers cette initiative, le gouvernement souhaite adapter le Code du travail aux évolutions et la réalité du marché de l'emploi au Gabon. Septembre s'annonce à grands pas, un mois qui rappelle aux parents et aux élèves la rentrée des classes. À quelques semaines donc de la date officielle, notre rédaction s'intéresse aux préparatifs. Les coûts des fournitures sont-ils abordables dans les différents points de vente? Pélagie Mbouimba et Tanguy Tsaka ont fait le tour. La période des vacances va petit à petit à sa fin pour amorcer les préparatifs de la rentrée scolaire 2019-2020. Alors, comment les parents entendent aborder cette nouvelle phase en toute sérénité? On fait avec ce qu'on a comme revenu, essayer de voir évaluer par rapport aux dépenses. Bon, on fait avec. Hein. J'ai quand même vu qu'il y avait un engouement. Il y a des parents qui sont arrivés avec leurs enfants. Donc, il y en a qui s'y mettent déjà. Il faut savoir que les coûts de la scolarité aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, les coûts d'un enfant du CP1, par exemple, sa scolarité est pratiquement la scolarité d'un enfant de l'université, d'un étudiant de l'université. C'est ça, c'est un peu la difficulté aujourd'hui. À mon époque, quand on allait au CP1, avec 20 000 francs, on faisait votre scolarité. Donc pour le moment, on prend juste le nécessaire, quelques cahiers, les stylos, ce qu'on connaît de général, voilà, c'est ça. Dernière grasse matinée et soirée pyjama tard dans la nuit chez les apprenants avant de redonner un rythme scolaire à leur quotidien. Pour être vrai, on n'a pas encore sévi dans ce sens-là. Il arrive qu'ils traînent encore un peu. Devant la télé, mais d'ici là, on pense qu'on va tout arrêter. Certains parents d'élèves s'attellent déjà à visiter les grands magasins et marchés de la place en vue de mieux préparer les trousseaux scolaires de leurs enfants. Et en bref, sachez que la situation des enfants apatrides au Gabon a fait l'objet des échanges ce matin entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissé Mbumbo Miyakou et Stéphane Grieb, représentants résidents de l'UNICEF. Le diplomate onusien est venu encourager le Gabon pour ses efforts d'établissement d'actes de naissance à ces enfants qui constituent l'avenir de tout un pays. Notons que le Gabon et l'UNICEF sont en étroite collaboration en matière, y compris dans le cadre de la protection des mineurs contre leur trafic et la violence en milieu scolaire. Au cas du marché de Montbouet où les commerçants ont pris d'assaut ces espaces réservés pour la circulation des piétons. Le constat est signé Katiansa et Richard Mobiwa. Les voies de circulation au marché de Montbouet et même dans plusieurs endroits de Libreville sont obstruées par l'occupation anarchique des commerçants. Ici, sur l'axe La Tour Petit Paris, les trottoirs, voire même la chaussée, sont bondés de commerçants et d'articles exposés à la vente. Les piétons et véhicules font corps. On est là parce que quand quelqu'un veut décharger son camion, il prend la route, les autres attendent, même si c'est 20 camions derrière, on attend. Moi, je suis là depuis 9 heures. Je n'ai pas pu sortir. Voilà ma voiture chargée, garée. Quand une voiture passe, on enlève, la voiture passe, on se réinstalle comme ça tous les jours. C'est comme ça, vraiment, c'est vraiment la peine. Si vous pouvez vraiment nous trouver un endroit marché qui peut faire en sorte que la route reste libre.
Malgré la résistance des vendeurs à la sauvette, l'autorité municipale n'entend pas renoncer et préconise l'aménagement d'espaces dédiés aux commerçants. Le maire de Libreville nous a donné des instructions fermes pour aménager les espaces au sein du marché pour pouvoir accueillir toutes ces populations. Si vous avez observé, l'opération de déguerpissement a tout de suite visé ceux qui occupent les trottoirs dans les différents quartiers, donc le charbonnage, Okala, etc. Et cela se poursuit progressivement. Ceux qui sont aux abords, aux environs du marché de Montbouette aussi, comme je vous l'ai déjà dit, vont être déguerpis dans les tout prochains jours. Nous sommes en train d'aménager les espaces dans Montbouette pour pouvoir les accueillir. La nouvelle équipe dirigeante à la tête du conseil municipal de Libreville laisse présager un nouvel élan pour répondre aux aspirations des populations de voir les chaussées et trottoirs désencombrés. Hors de Libreville, direction Ngouni, dans la province du Haut-Ogooué. Là-bas vient de se tenir la 3e édition de l'Assemblée générale de l'association Tsoumou. Des discussions enrichissantes selon les participants. C'est ce que nous font dire Jacob Mokwangi et Aimé Adjaï. La célébrissime association Tsoumou Ngouni, département de l'Ekabiléolo. La fête était des plus belles à l'occasion de la tombée des rideaux sur les travaux de sa 34e Assemblée générale, dont les activités ont tourné autour du thème « La pérennité et la grandeur de Ngouni ». Retrouvailles aux enseignements tout aussi riches que fertiles. Comme nous l'avons décidé par nous-mêmes, l'année prochaine, avec encore plus d'enthousiasme, encore avec plus de persévérance, parce que c'est nous qui devons faire en sorte que Ngouni reste encore plus grand. Dans une salle où le mercure était à son plus haut niveau, la réaction des uns et des autres ne s'est pas fait attendre, tous ayant imploré le très miséricordieux pour que soit consolidée la dynamique de Tsoumou. Les membres ont répondu présents et nous venons donc de terminer nos travaux dans une ambiance typiquement ngonienne. Très très belle soirée, nous félicitons surtout les organisateurs. Mais au vu de l'affluence que nous avons observée cette année, Tsoumou est en train de répondre. Et l'année prochaine, la 35e année, le président s'est bien dit, ce sera de l'apothéose. Joignant l'utile à l'agréable, on a mangé, bu, dansé et surtout chanté l'hymne de Tsoumou, Ngouni mon amour, le tout à la gloire de cette structure associative qui, après 34 ans, poursuit sereinement son petit bonhomme de chemin. Nous restons dans la province du Haut-Ogooué pour parler cette fois de la 2e édition de la Convention nationale de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Les assises ont été ouvertes à son église locale de Maboukou à Franceville. Nous retrouvons Jacob Mokwangi et Méa Djaï. Le mot de bienvenue du pasteur surintendant Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, Haut-Ogooué Nord, Steve Minganja, devait donner le temps d'un rendez-vous qui a drainer à l'ouverture plus de 600 fidèles. À sa suite, la responsable du département Louange, Musique et Arts, Christiane Oba, qui, elle, a fixé l'assistance sur le contenu du programme, au reste très alléchant. Pour sa part, le président de la dite confession religieuse, lui, est revenu sur l'intérêt d'une telle rencontre. Nous voulons donc que le Seigneur soit le centre, lui qui distribue les charismes à ses enfants pour le perfectionnement de son Église. Nous sommes un corps et chaque membre qui travaille dans un corps est utile pour le corps. Et c'est l'Église de Christ. Et si j'ai un charisme, il doit servir au développement et au fonctionnement de l'Église. Venu de Côte d'Ivoire, le pasteur Constance Aman entretiendra l'assistance sur le thème « L'unité parfaite pour le rayonnement de l'Église dans la nation ». Nous sommes convaincus qu'il fallait que nous soyons présents ici parce que Dieu est celui qui est à la base de cette travail. Et nous venons pour répondre à son appel, pour obéir à sa voix. Intervenant à Pointe-Tourme en 2017, cette 2e édition prendra fin le week-end prochain par un concert géant au stade de Franceville. L'actualité hors de nos frontières en Tanzanie et le ministre de l'Intérieur Kangi Lugola annonce le rapatriement de tous les réfugiés burundais présents sur le sol tanzanien. Un accord paraphé entre le gouvernement burundais en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Le récit est signé Patricia Lidi Moueli.
C'est le 1er octobre de l'année en cours que les 200 000 réfugiés burundais seront rapatriés dans leur pays, une action qui s'effectuera chaque semaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfugiés en Tanzanie. Ces réfugiés vivant dans le camp au nord-ouest du pays doivent rentrer chez eux où règne désormais la paix, selon le ministre tanzanien de l'Intérieur. Il a également indiqué qu'aucune interférence dans la mise en œuvre de l'accord serait acceptable, au cas échéant, les personnes ou encore les organisations internationales qui fouleraient aux pieds cette décision seraient sévèrement punies par la loi. C'est en juillet 2017 que la Tanzanie, le Burundi et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avaient conclu un accord sur le rapatriement des réfugiés burundais. Et à l'époque, certains réfugiés avaient des raisons fondées de vouloir rester en exil et le droit également de continuer de bénéficier d'une protection internationale. Toutefois, depuis le mois de mai 2019, 69 508 personnes sont restées volontairement au Burundi dans le cadre de cet accord. Au Tchad, les rebelles à l'origine du lancement d'une colonne armée en direction de la capitale N'Djamena au mois de février dernier viennent d'être condamnés. Ils écopent des peines allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement. C'est une annonce faite par le ministre tchadien de la Justice. Nous retrouvons Patricia Lidi-Mouili. La Cour criminelle spéciale vient de prononcer son verdict. 231 membres des rebelles condamnés à des peines de 10 à 15 ans de prison, tandis que 20 ans d'emprisonnement. 24 mineurs, par contre, ont été simplement relaxés par la Cour qui a siégé à Korotro, une prison installée dans le désert au nord du Tchad. La plus lourde peine prononcée est celle de Timan Erdimi, président de l'Union des forces de la résistance, par ailleurs neveu du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Ce dernier, qui est l'instigateur principal, écope de la prison à perpétuité par contumace. Les condamnés ont tous été capturés après une intervention de militaires de l'aviation française alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale N'Djamena sous les directives de leur chef Timan Erdimi, aujourd'hui en exil. À la demande des autorités tchadiennes, ils ont été stoppés dans leur démarche par 3 frappes distinctes de Mirage 2000 de l'aviation française. Ces frappes avaient entraîné une levée de boucliers des membres de l'opposition tchadienne qui refusaient cette ingérence. Le ministre français des Affaires étrangères avait quant à lui souligné la légalité de cette intervention française contre une menace de coup d'État. Une nouvelle triste dans ce journal. L'ancien président de la Gambie s'est éteint à l'âge de 95 ans. Daouda Karaba Jawara était le tout premier président de ce pays d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal. Pour Adama Barrow, l'actuel chef de l'État gambien, le décès de l'ancien président est d'une grande perte pour le pays en particulier et pour l'humanité en général. Des regrets qui sont à la mesure de l'œuvre accomplie par l'illustre disparu pour son pays. Retour au Gabon, on parle de la fin de la kermesse des jeunes vacanciers d'Ovendo, organisée dans l'enceinte de l'école publique d'Aoungo. Cette activité avait pour objectif de permettre aux adolescents de sortir de leur train-train quotidien. En Ditungi, Michel John Boudigan. L'association L'amour d'une mère a offert une détente aux jeunes vacanciers de la commune d'Ovendo. Des instants récréatifs qui ont permis aux enfants de rompre avec la routine. Ça fait vraiment du bien, parce que ça permet aux enfants du quartier de se réunir en un lieu et s'amuser avant la rentrée scolaire. Donc pour cela, je dis vraiment merci à la personne qui a organisé ça. Je joue à plusieurs jeux, et là c'était vraiment de bons jeux. On a gagné des lots et je dis merci à la personne qui a organisé ça, qui a pu encore faire plus davantage. Grâce aux efforts et à la solidarité du membre du bureau politique PDG de la commune d'Ovendo, ce projet a vu le jour. L'objectif de l'association L'amour d'une mère, c'est de soutenir d'abord les familles ovendoises. C'est d'aller dans les quartiers, dans les villages de la commune, essayer de faire ressortir les personnes démunies. Parce que vous savez, en chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui sommeille. Et l'objectif, c'est de ressortir en soutenant ces enfants dans le cadre de la santé, de l'éducation et les loisirs. La preuve en est que nous sommes là aujourd'hui. Les enfants d'Aoungo d'Ovendo n'ont rien à envier aux enfants de Libreville et d'Akanda. Un projet fédérateur mis en place pour développer les loisirs dans cette partie de la province de l'Estuaire.
Et puis en sport, retenez qu'une mauvaise nouvelle pour le Gabon aux Jeux africains. Célestine Avomela, numéro 6 africaine en tennis, a été sortie en quart de finale par la numéro 1 africaine, l'égyptienne Mayer Chérif en 2-7, 4-6, 2-6. Après un match intense où notre compatriote s'est battu jusqu'au bout. Par ailleurs, le boxeur Franco Mombe, qui combattait dans la catégorie des moins de 57 kilos, est tombé en quart de finale contre l'Algérien Oussama Morjan, une défaite au point 2-3 qui ne reflète pas la réalité du combat. Et puis, à jour J-1 pour les Panthères du Gabon. Après 2 semaines de regroupement, l'équipe nationale féminine du Gabon reçoit son homologue du Ghana demain à Libreville dans le cadre des éliminatoires du second tour aller des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous y reviendrons plus amplement. La deuxième édition de football dénommée Pierre Mambundu a démarré le week-end écoulé au stade municipal de Ndende. Un match d'ouverture, le choc entre la Loueti Wagno et l'équipe de Ndende 1. Les premiers cités l'emportent sur un score de 2-1. Charles Goula, Richard Moubiwa nous font le point. Les artistes ont en introduction donné le ton de la grande fête du football dans la province de Langounié. Après le mot de bienvenue du maire de la commune de Ndende, M. Bacheleli Doudou, la veuve Mambundu a exprimé sa fierté de voir la mémoire de son regretté époux être honorée par ce tournoi de football. Au nom de la famille Mambundu et à mon nom personnel, exprimer notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant à la deuxième édition du tournoi de football Pierre Mambundu. À la suite du coup d'envoi donné par le parrain de la compétition, Patrici Tanaza Mbadinga, le public a eu droit à une très belle rencontre de football qui a vu l'opposition entre le champion sortant, la Loueti Wano, à la formation de Ndende 1. Grâce à son gardien de but, élu homme du match, avec ses arrêts spectaculaires, la Loueti Wano remporte la partie sur le score de 2-1, malgré les efforts considérables de Ndende 1 à revenir au score. Je pense qu'il y a encore la place pour pouvoir remporter une deuxième fois. Je pense qu'on doit rester déjà la tête sur les épaules et continuer à travailler parce que rien ne sera facile. Nous savons déjà que nous sommes attendus et qu'il y aurait des obstacles, bien évidemment. Et on a fait beaucoup d'efforts. Malheureusement pour nous, on n'a pas su concrétiser nos actions de but. Donc je dirais un manque de maturité de notre côté. Et eux, ils sont restés solides. 12 équipes masculines et 6 féminines auront droit à 3 semaines de bonheur footballistique. La finale du tournoi de football dénommé Pierre Mambundu aura lieu le 14 septembre prochain. Voilà, félicitations à l'équipe de la Loueti Wano. C'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez en compagnie de Wivine Ovendon. Moi, je vous dis à demain, 20h, s'il plaît à Dieu.